Alors, je vais commencer par me présenter et puis après je laisserai aussi la parole à, à Claude qui va pouvoir, faire, sa présentation et puis, pouvoir intervenir un petit peu plus tard. Alors moi je suis, Maxime Limard, je suis responsable des commerciaux sédentaires, de ma solution gestion. Donc vous les connaissez certainement, hein, c'est les 4 commerciaux qui sont là pour répondre à vos demandes et répondre à vos besoins et dépasser vos attentes. Aujourd'hui, on est là pour une petite heure, de présentation, de on va dire d'accompagnement pour vous aider à gagner du temps sur le traitement de vos documents. C'est une problématique qui est récurrente aujourd'hui. On va y revenir. Je vais faire une petite présentation du groupe et puis des différentes solutions qu'on peut proposer, comment on peut vous accompagner et ensuite, on reviendra sur les problématiques que vous pouvez rencontrer, les solutions qu'on apporte. Je vous rappelle en 2 mots le groupe Infragest. Heu, c'est, hem, c'est le regroupement de l'ensemble d'entreprises, chacune avec des spécialités différentes, mais avec un cœur de métier qui est l'expertise et le conseil pour la gestion de votre entreprise. Donc il y en a qui sont spécialisés dans l'infrastructure, d'autres dans les logiciels de gestion et puis dans les connecteurs. N'hésitez pas à nous demander quand vous avez des besoins, on sera là pour vous accompagner. Nos métiers, on conseille les dirigeants et leurs collaborateurs sur plusieurs sujets qui sont, principalement l'infrastructure avec Promosoft Informatique, j'en parlais tout à l'heure, les logiciels de gestion, c'est nous, avec Ma Solution Gestion, le conseil et la mise en place de solutions de gestion d'entrepôt avec, Pixisoft. Les robots conversationnels, qu'on retrouve sur beaucoup de sites internet, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, qui sont faits par notre entreprise YesWeBot. L'externalisation et le conseil RH à travers l'entité Ma Solution Paye RH. La formation, donc avec des solutions de e-learning, la mise en place de connecteurs universels. On travaille avec beaucoup d'éditeurs du marché et on peut certainement vous aider à développer des connecteurs entre 2 de vos solutions. Voilà pour la présentation des métiers du groupe Infragest. J'ai fait volontairement assez rapide parce que vous commencez à nous connaître, mais c'est pour les nouveaux arrivants, je tenais à en faire une petite présentation. Je parle rapidement de nos implantations. On est implanté sur différents secteurs, mais principalement sur l'Île-de-France, toute la Normandie et le centre Val-de-Loire. Vous avez certainement un bureau, qui est, assez proche de chez vous pour pouvoir, à qui vous pouvez adresser vos demandes et puis vos besoins pour avoir de l'accompagnement. On va rentrer dans le sujet du jour. Aujourd'hui, on voulait parler de la gestion documentaire, pour automatiser vos processus documentaires. Heu, Aujourd'hui, l'automatisation, elle est au cœur elle est vraiment au cœur des préoccupations parce qu'on a beaucoup de demandes de gestion de documents. On essaie de passer de plus en plus à du zéro papier. On veut éviter toutes les tâches, chronophages et répétitives et aujourd'hui, on se demande surtout comment gagner du temps. À savoir, comment on pourrait améliorer des tâches qui sont, finalement automatisables, donc pour ne plus avoir à intervenir dans ce processus et pour pouvoir gagner du temps pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. On reviendra un petit peu là-dessus par la suite pour, savoir quels bénéfices on peut concrètement en tirer et surtout, qu'est-ce que cela va changer dans votre, gestion documentaire, actuelle. On le verra pendant la démonstration de TAI, c'est un outil qui va, améliorer, on va dire, vos habitudes. On va parler un petit peu des bénéfices, liés à une imprimante virtuelle. Heu, il y a beaucoup d'avantages à ce genre de solution. Heu, je vais les faire un petit peu dans le désordre parce que je vais suivre, un cheminement de pensée. Dans un premier temps, ici, ça va être surtout, ajouter automatiquement tout type de pièces jointes à vos documents sortants, dans le but de vous faire gagner du temps. Là, c'est important d'ajouter un devis, des conditions générales de vente, des plaquettes de communication, des plaquettes commerciales, des fiches techniques, par exemple, si vous avez des produits techniques, si vous travaillez pour l'industrie ou vous avez un produit très particulier. C'est un moyen d'ajouter en automatique tous ces documents à un mail que vous pouvez envoyer. Ça, toujours dans l'optique de vous faire gagner du temps. La deuxième chose, c'est archiver vos documents automatiquement. Vous pouvez, envoyer un devis qui est créé, directement dans un dossier préalablement défini. C'est-à-dire qu'à la création du devis, vous pouvez automatiquement l'envoyer dans un dossier de stockage que vous avez défini. Tout ça, évidemment, encore une fois, dans l'optique de vous faire gagner du temps et qu'il n'y ait pas d'oubli.
Ensuite, je vais parler de la simplification des processus de traitement. Ça revient un petit peu à la même idée que l'archivage, mais ici, vous pouvez créer plusieurs scénarios pour archiver, envoyer et notifier en une seule action. Donc en fin de compte, dès que ça rentre dans un scénario, il y a plusieurs actions. Claude va en parler un petit peu par la suite et même les montrer. Il y a plusieurs actions qui sont déclenchées et qui vont vous permettre de gagner du temps et de faire par exemple, vous créez un devis, vous pouvez l'envoyer directement et l'archiver de la même manière, dans un dossier que vous avez prédéfini. Tout ça évidemment dans le but d'éviter des doubles, des triples, voire même beaucoup plus de manipulations. Vous en avez une seule à faire. La quatrième chose qui est intéressante, c'est envoyer vos documents et vos notifications comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de processus de notification, que ce soit mail, courrier, SMS. On aimerait bien pouvoir les utiliser ces moyens de notification et aujourd'hui, c'est pas forcément fait dans les entreprises et on voudrait, via la solution TAI, vous montrer comment c'est possible de le faire simplement. Je viens sur, les 2 derniers points de conclusion, à savoir, vous allez pouvoir gagner aussi en la sécurité sera renforcée, pardon, et l'archivage assuré. Toujours dans la même optique, tout est stocké, archivé au bon endroit, il n'y a pas d'oubli et on n'oublie pas une étape, par exemple, dans l'envoi d'un devis. C'est-à-dire qu'il sera automatiquement stocké ou automatiquement rangé quelque part. Et la dernière chose, c'est la réduction des coûts. C'est un avantage qui ressort, comme un des plus importants avec, évidemment, l'archivage et la sécurité. La réduction des coûts, c'est tout simplement lié à tout ce que je viens de dire. Moins de temps passé à ces tâches, vous dégage du temps pour faire des missions à plus haute valeur ajoutée et ça vous fait économiser du coût de traitement. Donc évidemment, tout le monde est gagnant dans cette histoire puisque c'est une tâche qui est facilement automatisable. Je vais donner la main, je pense, juste après à Claude, qui va pouvoir vous faire une démonstration de l'outil TAI et prendre la parole, se présenter rapidement. Bonjour Maxime, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, comme ma solution de gestion est implantée dans la Normandie, en région parisienne, vous remarquerez mon petit accent. Donc, moi, je viens du sud-ouest, je viens de Toulouse. Voilà. Donc, l'idée, hop, voilà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Claude Fabier, je représente cet après-midi les éditions Compagnons. Donc, les éditions Compagnons, nous sommes éditeurs de solutions de gestion. Nous sommes basés, comme je le disais, à Toulouse. Nous existons depuis une bonne vingtaine d'années maintenant et nous avons développé des applications astucieuses pour la gestion. Nous travaillons avec un réseau de partenaires établi sur la France entière, mais pas que, hein, puisque nous travaillons aussi à l'export. Nous travaillons dans les dom-toms et nous avons une couverture, allez, on peut le dire, mondiale. Tiens, puisqu'on a des clients en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, même en Guyane et en Martinique. Notre travail et notre périmètre d'intervention, hein, on retrouve ici, et je vous encourage peut-être si vous le souhaitez aller sur notre site, on retrouve des applications aussi qui sont liées à la dématérialisation, comme la facture, la signature, les bulletins de paie électroniques. Et ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est le traitement automatique des impressions. Donc, ce qu'a très bien démontré Maxime. Alors, mon objectif pour moi, évidemment, c'est de vous montrer toute la plus-value que ça peut apporter et vous démontrer l'intérêt de cet outil. Nous avons aussi des applications qui sont typiquement dédiées à Sage, avec des modules de supervision, de moteurs de recherche et des procédures de maintenance, etc. Et puis nous aussi, nous nous mettons sur les connecteurs, puisque les applications, il faut bien les faire communiquer entre elles. Voilà. Alors, peut-être nous allons tout d'un coup débuter avec ce module qui s'appelle donc TAI, qui veut dire traitement automatique des impressions. Alors, chaque mot a du sens, puisqu'il porte évidemment une fonctionnalité liée à des traitements. Le dernier de ces mots, c'est impression. Donc, c'est sur l'action d'impression que je vais traiter de façon automatique des flux. Voilà un petit peu reformulé. Donc, on a bien ce fait générateur, c'est j'imprime quelque chose. D'accord? Comme l'a très bien souligné tout à l'heure Maxime, l'impression, donc, on va gérer les documents sortants, hein, donc ceux qui sont produits par votre ERP, et quel que soit le RP ou quel que soit l'outil que vous utilisez. Donc, on est vraiment sur les documents sortants. Nous ne traitons pas les documents entrants. Les factures fournisseurs que l'on reçoit par email, mais je ne sais pas les traiter puisque je n'intègre pas dans TAI un moteur de reconnaissance automatique des documents. Bon, peu importe, mais en tout cas, nous traitons les documents sortants et j'espère que je vais vous démontrer qu'on le traite très bien. Alors, je vous propose un petit exemple, d'accord,
hein, pour débuter notre présentation avec l'impression d'un bon de commande issu de Sage. Hein. Donc, ce sont des traitements peut-être que vous êtes amenés à réaliser régulièrement. Hein, donc, des clients nous passent commande. Il s'agit maintenant d'imprimer le bon de commande. Alors, lorsqu'on imprime un document, hein, dans un process de gestion, on va évidemment sélectionner le format, surtout si on est sur Sage, mais sur d'autres applications, c'est fait tout seul. Et je vous propose, avant de le diriger vers notre imprimante TAI, je vais ici en faire un aperçu à l'impression pour voir finalement quel serait le document qui apparaîtrait au niveau de l'imprimante, hein, si on l'imprimait vers une imprimante physique. Donc voilà le document qui serait produit, hein, si j'imprimais vers une HP, une Canon ou Xerox. Voilà le document que j'obtiendrai sur mon photocopieur. Ce document est un bon de commande, on le voit bien, qui est composé de 2 pages. Jusque-là, rien de particulier, ma foi, c'est tout à fait cohérent. Eh bien, lorsqu'on va prendre ce document, on va l'imprimer, mais on va l'imprimer entre guillemets physiquement, on va l'imprimer vers une imprimante qui s'appelle TAI. D'accord? Cette imprimante qui vient ici, j'allais dire, compléter la liste de toutes vos imprimantes. Et comme l'a très bien dit Maxime, c'est une imprimante virtuelle. Et elle vient, évidemment, et elle est accessible à tous les utilisateurs. Donc, j'imprime vers mon imprimante TAI et je ne vais pas en faire un aperçu à l'impression. Et là, en cliquant sur OK, il va se passer un certain nombre de traitements et au premier rang desquels, vous voyez, on a un petit pop-up en bas à droite hein, qui est apparu, hop, qui a disparu, ça y est. C'est un petit pop-up qui nous informe que le job a été fait. Donc TAI a fait son travail. Alors on verra lequel, on verra lesquels plutôt, hein, puisque là on voit qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Alors que trouve-t-on dans le résultat de ce que TAI a produit? Eh bien, on voit déjà qu'il y a un email qui a été précomposé, qui porte déjà plusieurs destinataires. On verra où on a trouvé ces destinataires. On trouve ici un objet qui est pré-renseigné, et puis pareil, dans le corps de l'email, un email personnalisé. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est qu'on trouve deux fichiers PDF que l'on va ouvrir, et au premier rang desquels on trouve ce BC0053 qui est évidemment le bon de commande que nous avions généré. Alors, que voit-on déjà sur ce document? Donc, je vais un peu diminuer la taille. On voit que ce document, évidemment, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on a imprimé depuis Sage. Par contre, deux éléments graphiques se sont ajoutés, donc un tampon au rodateur et un code barre. Bon, ça, c'est rien de particulier. On va descendre, on va continuer. Ce document, tiens, on voit que des conditions générales de vente sont venues se glisser. Ah oui, elles sont venues se glisser automatiquement. Elles auraient pu être en anglais, en espagnol ou en allemand, suivant la langue du client, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Je continue et je trouve la suite et la fin de mon bon de commande, et puis je m'attends finalement à en rester là. Eh bien non, ça continue pour la bonne et simple raison que se sont ajoutés, en l'occurrence là, des fiches techniques, hein, des plans de montage, des consignes d'utilisation, des documents commerciaux complémentaires, comme l'a dit très bien Maxime tout à l'heure. Donc tout ça, ça s'est ajouté de façon automatique, sans intervention humaine et sans oubli, évidemment. Donc là, en l'occurrence, que s'est-il passé? Eh bien, TAI a lu hein, le contenu des lignes du bon de commande, d'accord? Et suivant un paramétrage qu'on lui a indiqué, a rajouté des fiches techniques, les fameuses fiches techniques commerciales ou tout document complémentaire. Donc, à vous hein, de vous positionner dans vos activités respectives pour vous dire, tiens, oui, tiens, c'est vrai, moi, je dois joindre des documents. Et là, vous auriez pu effectivement vous positionner et comprendre ce que ça provoque. Voilà, ça s'est fait tout seul. Je n'ai pas eu d'intervention, je n'ai pas eu d'action humaine à réaliser puisque ça a été fait automatiquement, ça a été traité automatiquement sur un flux d'impression. Alors évidemment, le document fait 11 pages puisque d'autres fiches techniques ont certainement dû se joindre en fonction, tiens voilà une autre, en fonction hein, du contexte de ce bon de commande. Voilà. Bon, qu'avons-nous d'autre comme fichier? Nous avons notre fichier ici qui s'appelle BC, toujours le même BC avec un suffixe emplacement. Eh bien, ce document, c'est un nouveau document qui a été généré toujours par TAI. Et vous voyez, c'est un bon de préparation, d'accord, qui correspond à une demande réelle d'un de nos clients qui souhaitait imprimer dans l'entrepôt un bon de préparation sur l'envoi, lors de l'envoi du bon de commande auprès du client. D'accord? Donc, je suis dans ma gestion commerciale, j'ai validé un devis et un bon de commande. Donc, je veux accuser réception du bon de commande à mon client, c'est-à-dire je dis OK, j'ai bien pris note de votre commande. Donc, l'action d'impression depuis Sage, c'est j'imprime ma commande.
eh bien, simultanément, j'imprime aussi un document que vous avez sous les yeux, le bon de préparation, dans l'entrepôt auprès du magasinier pour qu'il commence à préparer la marchandise à livrer. Les lignes sont triées par l'emplacement, d'accord, et par référence. Donc, c'est vrai que ça fait une double action, si je peux dire, hein. Plutôt que d'imprimer deux fois, une première fois, j'imprime le bon de commande, puis j'imprime mon bon de préparation, eh bien, TAI, on enchaîne les opérations, on enchaîne les actions. Voilà, hein, ce qui a été produit par le paramétrage que je vous ai, qui est exécuté là présentement au niveau du bon de commande. Alors, au-delà hein, de cette petite présentation, ma foi, qui est bien sympathique, c'est pour vous démontrer que l'action d'impression n'est plus une fin en soi. L'action d'impression, c'est vraiment, je démarre un nouveau process, hein, je démarre un certain nombre d'éléments de, 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 de gestion documentaire qui vont être totalement automatisés et qui vont être totalement pris en charge par la machine. Alors, je vous propose maintenant de lever le capot, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais avant, je voudrais vous poser une question à tous et à toutes, et qui est fort pertinente, ma foi, c'est de se dire pourquoi a-t-on inventé l'écriture? D'accord? Pourquoi on invente l'écriture? Bien, l'écriture a été inventée tout simplement, hein, pour des aspects bien pratiques, c'est pour transmettre des documents. D'accord? C'est pour que le destinataire d'un document, d'accord, puisse comprendre le document qu'on lui transmet. C'est ça aussi l'enjeu de l'écriture. Donc là, en l'occurrence, sur le document, hein, que vous recevez éventuellement, pourquoi pas, dans la boîte aux lettres, mais à l'ouverture de l'enveloppe, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est parce que votre œil identifie rapidement des informations sur ce document. Donc là, en l'occurrence, on a tous vu qu'il s'agissait d'un bon de commande, que ce bon de commande était daté du 16 juin 2022, avec un certain nombre d'éléments comme diamant vert, c'est le destinataire, etc. L'idée, c'est que sur ce document, effectivement, sur le document que vous produisez via votre ERP, eh bien, l'information est toujours au même endroit. Elle est positionnée typiquement toujours au même endroit. Eh bien, ça va être l'enjeu de TAI, d'accord, par le module qui s'appelle TAI Server. Donc, on a vu que le premier module, c'est TAI Client qui prend la forme d'une imprimante, d'accord. C'est l'imprimante qui est apparue dans le choix des imprimantes. Ça, c'est le module client, hein, qu'on va appeler comme ça. Et puis, on a un module serveur que je vais vous présenter, qui, ce module serveur, va vous permettre, en lien avec les équipes de ma solution de gestion, de monter justement ces fameux process documentaires complexes, d'accord? Et vous allez pouvoir les organiser avec eux. TAI, j'ai une analogie, hein, peut-être qui va certainement peut-être parler à certains d'entre vous, c'est une machine-outil. Hein, si vous êtes dans l'industrie, quand on vous livre une machine-outil dans votre entrepôt, la machine-outil, elle ne sait rien faire. Ou du moins si, elle sait faire des choses, mais on a besoin de la programmer pour qu'elle fasse des trous, des ronds, des carrés, je ne sais quoi d'autre. Eh bien, TAI, c'est la même chose. Donc, quand on vous livre TAI chez vous, TAI est vierge de toute procédure, est vierge de tout process documentaire. C'est vous, en lien avec les équipes de ma solution de gestion, vous allez monter le scénario, monter les scénarios pour produire, hein, encore une fois, des éléments complexes et pouvoir capitaliser dans l'utilisation de cet outil. Première chose à faire lorsqu'on conçoit une procédure, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est j'imprime un document, un échantillon, d'accord? Je vais imprimer un échantillon de bonne commande, un échantillon d'une facture, un échantillon d'une lettre virement, un échantillon d'une lettre de relance. Je vais imprimer pour du beurre ce document-là que je vais récupérer dans TAI. Ensuite, il s'agit, hein, de pouvoir identifier sur le document, par le biais de variables, des informations qui vont nous resservir, qui vont nous servir. Donc là, vous voyez, on a un échantillon. Et ce que je vous ai posé comme question tout à l'heure, le numéro du bon de commande, où est-il? Eh bien, on va définir sur cet échantillon, on va définir la position du numéro de commande. Donc, c'est une phase d'apprentissage qui est faite en lien avec un consultant qui consiste à définir des zones au sein d'un échantillon de documents et ainsi produire ensuite un traitement pour plusieurs documents. Parce qu'évidemment, si vous imprimez 200 bonnes commandes d'un coup, le numéro de pièce il sera toujours au même endroit. D'accord? Sauf évidemment, si vous avez plusieurs modèles, à ce moment-là, on fera plusieurs scénarios. Cette phase consiste effectivement à définir, vous voyez, j'ai le numéro de pièce, moi je l'ai calculé, le numéro de pièce, on va récupérer la date de pièce, on va récupérer tout un tas d'informations au sein de ce document de type échantillon. Ensuite, certaines des informations ne sont pas forcément sur le document. Alors là, pour les plus, j'allais dire, pour les plus affûtés, on pourra utiliser, vous voyez, des requêtes SQL pour aller chercher de l'information directement en base de données. Donc ça, c'est l'ouverture pour récupérer des données qui seraient évidemment stockées à l'extérieur, hein, enfin hors du document, pardon. Hein, alors pas à l'extérieur, mais hors du document pour aller chercher des données. Donc ça, c'est l'ouverture. Alors
Pour ceux qui connaissent SQL, ça va avoir du sens. Pour ceux qui sont moins fréquemment sollicités par ce type de langage, mais c'est pas grave, il y a des gens qui connaissent et je suis sûr que les équipes de ma solution de gestion sauront vous accompagner. Voilà, donc c'est la phase d'apprentissage qui est un peu rébarbative, mais en tout cas qui est nécessaire d'être effectuée. Ensuite, on a ici les conditions de rupture pour saucissonner le flux. Si j'imprime 50 bonnes commandes, il faut bien que je les individualise, ces bonnes commandes. Très bien. Ensuite, j'ai une condition d'exécution, parfait. Et puis, j'ai des actions. Alors, les actions, encore une analogie, moi j'appelle ça l'équivalent d'un couteau suisse. Donc, si je vous donne, messieurs et mesdames les Normands, si je vous donne une bouteille de pommeau, vous allez pouvoir utiliser le tire-bouchon pour ouvrir la bouteille de pommeau. Par contre, si je vous livre une bouteille de bière, eh bien, vous allez utiliser le décapsuleur de ce fameux couteau suisse. Eh bien, nous, c'est la même chose. En fonction de ce que vous voulez faire, nous avons des outils. Nous appelons ça, nous, des actions. D'accord? Et je vous propose de détailler un petit peu ces actions qui sont bien pratiques et qui permettent effectivement de répondre à tout un tas de problématiques que vous pourriez rencontrer. Donc, je peux générer du PDF. On l'a vu, je sais ranger des PDF. Justement, je vous propose que l'on fasse un petit test. Vous allez voir ensemble comme c'est facile d'utiliser. On veut générer un PDF, c'est-à-dire que je veux transformer le flux d'impression qui sort de Sage. Ce qui sort de Sage, c'est un flux d'impression, c'est un spool pour les plus anglicistes de nous. C'est un spool d'impression. Eh bien, ce spool, il faut le transformer en PDF. Alors, TAI met à disposition un outil qui permet justement de transformer ce flux en un PDF. Alors, ce flux PDF, il faut le qualifier. Alors, on peut lui donner un titre, des auteurs, des sujets. Ça, ce sont les métadonnées. On peut dire le comportement lorsqu'il va être ouvert. On peut définir d'ajouter des tampons. Tiens, on a vu ça, les tampons. Le code barre et le document qui était imprimé en biais, là, imprimez-le par. Ça, c'est un tampon. On peut définir le format du PDF qui est généré, c'est un peu technique. On peut signer le document par un scellé numérique, c'est-à-dire qu'on appose un scellé numérique pour rendre le document non modifiable. Donc, on peut joindre un certificat. Et puis, on va pouvoir enregistrer le document. Donc, enregistrer le document, ça veut dire que je vais pouvoir accéder à mes ressources réseau, d'accord, pour stocker le document dans un lieu que j'ai défini. Donc, supposons que je veux le stocker là-dedans, donc archivage, d'accord, bon de commande, oula, décidément, bon de commande. Et puis, j'ai accès ici, par le clic droit de ma souris, à toutes les variables que j'ai identifiées tout à l'heure. Vous savez, ces fameuses variables qui ont été définies sur le document ou récupérées par le biais de requêtes SQL. Alors, si votre objectif est de ranger les bonnes commandes par date, par année, eh bien, rien de plus simple. On va utiliser ces variables un petit peu comme si on faisait un publipostage dans Word. C'est-à-dire que je vais les utiliser. Donc là, je veux ranger les bonnes commandes par année. Ensuite, ce serait pertinent de les ranger peut-être par code client, puisque l'accès sera facilité. Comme ça, on aurait un historique par client. Donc, clic droit, eh bien, on pourrait dire code client. Sauf que le code client, ce n'est pas suffisant. Je voudrais compléter ça avec le nom du client. Voilà, vous voyez, je compose l'arborescence de mon dossier où vont être stockées mes bonnes commandes. C'est très simple. Et je termine par le nom du fichier. Donc, tout ce qui précède date de pièce, code client, nom de client, tout ça, ce sont des éléments qui définissent le dossier. Il faut bien que je finisse maintenant par le nom du fichier qui va être généré. Ben voilà, par ce biais-là, je viens de définir l'emplacement de stockage de mes bons de commande directement. Alors, je vous le montre. Regardez, tout à l'heure, quand j'ai imprimé, vous voyez, on les trouve ici, là, mes bons de commande, archivage document. Donc, ça, c'est le document que j'ai fait tout à l'heure à 14h45. C'est bien le PDF que j'ai généré. C'est bien ces deux documents qui ont été générés dans un dossier structuré. D'accord? Alors, la structure n'est pas très complexe, mais vous pourriez, vous, accéder à des structures très complexes de stockage de vos documents par le biais de cette action que je viens de réaliser. C'est l'action numéro 16. D'accord? C'est encore une fois très simple. Et puis ensuite, on pourrait enchaîner d'autres actions qui prennent du sens dès lors que si on veut envoyer ces bonnes commandes par email, eh bien, je peux utiliser l'action d'envoi par email. Bah oui, allons-y, je vais faire ça. Donc, pour envoyer par email, on peut utiliser un serveur SMTP ou un Outlook. D'accord? Et ce qui va être pertinent, c'est que vous allez pouvoir intervenir sur le message, sur le ou les fichiers joints, et puis surtout sur les conditions, évidemment, parce que si on veut envoyer un email à un client, mais si je n'ai pas l'email du client, je ne peux pas l'envoyer, l'email du client. Donc, il faudra bien que je trouve une solution pour dire à la machine, attention, s'il n'y a pas d'email, tu n'envoies pas d'email puisque ça ne marchera pas. Donc, c'est tout l'enjeu ici de ce dernier onglet sur l'action qui consiste à rajouter des conditions. J'enverrai un email à la condition que l'email de mon client, d'accord, soit différent de vide.
ou contiennent un arrobase, on verra, on peut tester la validité. Vous voyez, je conditionne l'action. Donc finalement, par ce biais de pouvoir conditionner les actions, eh bien, on va faire un programme. Et c'est comme ça qu'on va faire des scénarios complexes et on va pouvoir enchaîner les opérations les unes derrière les autres. Voilà, commencer avec TAI. Alors, peut-être continuons à découvrir nos actions, nos fameuses lames de notre couteau suisse. Donc, on a vu l'envoi par email, qui peut se décliner aussi par l'envoi de SMS, l'envoi de fax. Alors, c'est moins courant le fax de nos jours. Hein. En tout cas, le SMS, pourquoi pas, peut prendre du sens. Regardez une application qu'on pourrait tout à fait envisager. Hein. Vous imprimez vos bons de livraison dans votre entrepôt et puis, simultanément à l'impression physique du BL, ben, on envoie un SMS au client destinataire en lui disant « Cher client, la marchandise quitte notre entrepôt ce jour. Vous serez livré dans les prochains jours. Préparez la réception auprès de vos équipes. » Donc, ça peut être un moyen justement pour porter une information auprès de votre client, mais tout en permettant à l'opérateur qui fait l'action de se décharger de tout ça. Ce que j'ai l'habitude de dire, TAI vous libère de la charge mentale et vous concentre sur des éléments qui sont réellement à valeur ajoutée. Alors, une autre des actions, c'est exécuter une instruction SQL. Ça, c'est mettre à jour la base de données. Alors, quelle forme ça prend? Alors, tout à l'heure, j'ai exécuté notre impression avec notre bonne commande 53. Je reviens dans 7, je regardais, ça prend une forme ici, vous voyez, imprimé le 16 juin à 14h45 par B75. Donc, c'est ça, ça prend la forme, une requête SQL. C'est-à-dire que je remets de l'information dans Sage. Une fois que TI a fait le job, eh bien, je renvoie de l'information vers Sage pour dire j'ai fait tel traitement. Donc, ça, c'est l'enjeu d'une instruction SQL qui peut prendre la forme d'un insert into, d'un update ou d'un delete. On va pouvoir imprimer. Oui, imprimer, c'est pratique d'imprimer. On a dit qu'on pourrait imprimer à plusieurs endroits. D'accord? On pourrait imprimer dans l'entrepôt, ailleurs, etc., au service comptable, au service marketing, je ne sais rien, au service ADV. Donc, c'est pouvoir conditionner, choisir l'imprimante sur laquelle le flux va être dirigé. Et là, on parle bien d'imprimante physique. Hein. Là, je suis vers l'impression, vers une imprimante Canon. Donc, je dirige le flux d'impression et j'ai même accès à toutes les propriétés du pilote. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie, parce que vous avez 4 ou 5 bacs dans votre photocopieur, de dire que les factures ou les bonnes commandes, je l'imprime sur le bac 3 parce qu'il est en couleur orange et que c'est mieux d'imprimer en orange? Bien ça, aujourd'hui, vous êtes obligé de sélectionner le bac chaque fois que vous générez l'impression. Et bien là, avec TAI, on va savoir gérer les multi-bacs, d'accord? Ça, il n'y a aucun souci. Et les multi-impressions, on peut imprimer simultanément à plusieurs endroits, vers plusieurs imprimantes, sur une seule action d'impression. Voilà pour ce qui est de l'action d'impression. On peut générer un fichier texte. Alors, un fichier texte, c'est quoi? C'est pouvoir construire un fichier plat, hein, pour ceux qui comprennent. C'est un fichier texte dans lequel on aurait de l'info. Un fichier log, un fichier plat, un fichier CSV, un fichier XML, pourquoi pas aussi. Après, je peux gérer un fichier. Gérer un fichier, ça veut dire que je vais pouvoir supprimer, renommer, déplacer, copier directement, accessible par des actions justement très simples de déplacement ou d'action sur des fichiers. On va ensuite pouvoir solliciter une action Maileva. Alors Maileva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une filiale du groupe La Poste dont la vocation est d'imprimer des flux que vous lui transmettez, de les mettre sous pli, de les affranchir et de les remettre en poste. D'accord? C'est un service de La Poste qui est franchement très intéressant puisqu'il vous libère encore une fois de toutes les actions documentaires d'impression et de mise sous pli. Donc on gagne un temps fou, charge mentale, rappelez-vous. Eh bien, Maileva va vous permettre effectivement de définir. Alors, il faut souscrire un abonnement auprès de Maileva, ça, c'est pas un souci. Vous allez pouvoir définir l'expéditeur, les destinataires. Et puis, vous voyez, on a ici des notions, quels sont les documents que je souhaite réimprimer. Et puis, l'intérêt majeur, effectivement, c'est de pouvoir ici actionner, pourquoi pas, l'affranchissement. Alors, je vous montre ça pourquoi? Parce que dans le cas de la gestion des relances, on peut faire des scénarios qui sont différents suivant le niveau de relance. Si je suis de niveau 1, je peux envoyer un email au client. Si je suis de niveau 2, je peux envoyer un email et je peux doubler par un courrier simple. Et si je suis de niveau 3, je peux envoyer une lettre recommandée. Mais typiquement, on va pouvoir conditionner les actions Maileva jusqu'à permettre l'envoi des lettres recommandées avec avis de réception depuis son canapé, j'allais dire, hein, sans avoir à remplir les papiers jaunes, puisque c'est Maileva qui va le faire pour vous. Donc, c'est très pratique cette action dès lors que vous avez des flux à imprimer et à acheminer auprès de destinataires. L'action Maileva qui est tout à fait pertinente. La fusion de documents, alors là, on peut envisager tout à l'heure
hein, puisqu'on a pu ajouter, on l'a vu, les fameuses fiches techniques qui sont venues se mettre toutes seules directement à tel ou tel endroit. Donc voilà, hein, on peut fusionner, hein. Donc je choisis le premier fichier, je choisis le deuxième fichier à fusionner, je choisis la page de destination du deuxième fichier à fusionner. Donc je peux choisir la page 0, c'est la dernière page, ou à la page 2, ou à la page 3, ou au recto au verset de chaque page. Donc c'est très pratique de pouvoir fusionner des documents. Donc sachez que si vous aviez à le faire manuellement, si vous imprimez beaucoup de documents, ben, c'est franchement fastidieux et complètement chronophage. Logidoc, c'est un concurrent de Maileva. D'accord? Donc, c'est une fonction qui permet de transférer des documents à imprimer, à mettre sous pli, à franchir, hein, dans un but d'acheminement par voie postale. Très bien. Code.net, c'est l'ouverture. Alors, l'ouverture comment? L'ouverture, tout simplement, par la capacité qu'on va vous proposer de développer un connecteur qui n'existe pas. Allez, je reprends mon analogie de mon couteau suisse. Dans mon couteau suisse, j'ai des lames et je n'ai pas la clé de 12. D'accord? Parce que j'ai un boulon à dévisser, je n'ai pas la clé de 12. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir à la forge, je vais forger la clé de 12 que je vais intégrer dans mon couteau suisse. Eh bien là, ce code.net, c'est typiquement ça. Je vais devenir forgeron pour construire un connecteur qui n'existe pas parmi ceux qui sont proposés, d'accord? Mais vous pouvez effectivement faire ça. Alors, ça reste quand même dédié à des utilisateurs un peu avertis, puisqu'il s'agit d'écrire ce connecteur dans un langage en code.net qui est un langage qui est du C#. Alors moi, j'y connais rien. Je pense que chez ma solution de gestion, vous avez certainement des compétences. Nous en avons, hein. Donc, si demain, vous avez besoin de communiquer, de transférer des flux, d'échanger avec des services externes, eh bien, ce code.net permet l'ouverture, quel que soit le mode de connexion à opérer et en utilisant ce langage qui est du C#. C'est un langage de programmation, mais qui offre, j'allais dire, l'infini pour le coup, hein. Alors, continuons si vous voulez bien. Nous avons ensuite un connecteur vers notre plateforme TED, hein. Donc, nous avons une plateforme de dématérialisation qui prend en charge la dématérialisation légale, fiscale des factures, d'accord, par un envoi par email, par un envoi par courrier et par un dépôt sur Chorus Pro. Donc, TED, c'est notre plateforme de démat des factures, des bulletins de salaire, mais aussi de tout ce qui est signature. D'accord? Je veux faire signer un devis à un client, ben, je vais faire de la signature numérique en déposant la facture sur notre plateforme SaaS TED et ainsi mettre en œuvre un process de collecte légal de signature électronique. Donc TED, c'est la synergie entre nos outils. Donc vous voyez, l'action TED envoie des bulletins ou factures par le service TED. Donc on peut envoyer 3 types de flux. Des bulletins de salaire à destination d'un coffre-fort numérique DigiPost opéré par le groupe La Poste. Nous avons l'envoi des factures qui va s'opérer dans l'immédiat par courrier, par email ou un dépôt Chorus Pro. Donc c'est totalement autonome et c'est totalement transparent. Nous serons évidemment opérateurs de dématérialisation pour la facture X qui arrive, puisque nous travaillons d'arrache-pied à faire évoluer notre connecteur, notre plateforme, pardon, pour être prêt en 2024. Nous sommes quasiment prêts puisque nous sommes déjà un opérateur enregistré auprès des équipes de Chorus Pro. Voilà la possibilité, hein, de faire communiquer nos applications entre elles avec la synergie entre TAI et TED. Un exemple, tiens, que j'ai eu à très récemment, qui peut être un exemple qui pour certains est intéressant. Donc, on a un de nos clients toulousains qui veut mettre en place la dématérialisation des factures. Et puis, il a une contrainte particulière. Lui, c'est ses clients lui demandent tous les documents qui précèdent la facture. C'est-à-dire que les clients destinataires veulent recevoir une liasse. Donc, qu'est-ce qu'une liasse? C'est la facture plus les PDF des bons de commande, plus les PDF des bons de livraison. Donc là, effectivement, avec Sedge, en l'occurrence, ce client avec Sedge 100, il n'avait pas de possibilité de le faire. Eh bien, avec TAI, on a fait tout le travail préparatoire. Donc, on a composé cette liasse, c'est-à-dire qu'à partir, lors de l'impression de la facture, on a su identifier les bonnes livraisons et les bonnes commandes qui précédaient cette facture. On a pu aller chercher ces documents sur un OneDrive et les fusionner avec la facture et transférer le tout vers TED. Et TED qui ensuite se charge, quant à lui, de transférer de façon légale les factures auprès des clients destinataires. Eh bien, sans cette synergie entre nos deux outils TAI et TED, eh bien, le client n'aurait pas eu de solution et je n'en connais pas à ce jour qui permettent de faire ce type d'opération, d'ajouter
avec les factures tous les documents qui les précèdent. Voilà une action qui a été possible avec TAI. Et TED. Nous avons une action ici qui s'appelle SharePoint Online OneDrive, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est la capacité qu'on va avoir à transférer des documents vers un SharePoint, mais aussi à les ramener, à les transférer. Donc, on a le mode Upload, donc le mode montant, mais on a le mode descendant. Pour ceux qui ont un abonnement Office 365, donc le terme OneDrive ou SharePoint doit évoquer quelque chose pour vous. Eh bien, on sait transférer ou récupérer des documents auprès de ce OneDrive pour faire encore une fois l'automatisation et pourquoi pas de l'archivage de documents directement dans le OneDrive. Mon client que je viens d'évoquer là, qui souhaitait joindre l'alias, eh bien tous les documents, lui, il les stocke dans le OneDrive, donc dans le SharePoint, et on va les chercher pour les ramener, pour les joindre avec la facture. Donc, ils sont stockés, les bonnes commandes, les bonnes livraisons sont stockées sur le OneDrive. Je vais les chercher et je les rapatrie pour les fusionner avec les factures avant de les transférer auprès de TED. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Dernière action, tamponner, c'est pouvoir apposer un tampon sous forme d'une image sur un PDF qui est, ma foi, est fort pratique dans certains cas. J'ai oublié de vous parler de 3 actions, ma foi, qui sont pertinentes, que j'ai oubliées. On a sauté, j'ai sauté à pieds joints de fusionner jusqu'à Logidoc. J'ai oublié la communication vers un serveur FTP. La communication vers un serveur FTP qui va se faire en aller comme en retour, dans upload en download, c'est la capacité de pousser les documents vers un site FTP. Le plus bel exemple que je peux évoquer, c'est si vous avez un site e-commerce, c'est de pouvoir déposer le document sur le FTP de votre site e-commerce pour que le site aille chercher le document et l'intègre dans le compte du client accessible sur Internet. Mais typiquement, c'est ça. Donc, je transfère vers un site FTP aussi bien en upload qu'en download, transférer, télécharger pour récupérer aussi des documents. Voilà l'action ici qui est fort pratique pour certains d'entre vous lorsqu'il s'agit de transférer des documents vers des sites FTP. Imprimer, exporter vers un état Crystal Report, c'est le document tout à l'heure, vous vous rappelez ce bon de préparation qui avait été généré simultanément au traitement du bon de commande. Eh bien, effectivement, c'est la capacité qu'on va avoir à solliciter un état qui a été conçu avec Crystal Report pour créer un nouveau format d'impression, un nouveau document qui lui a été conçu avec Crystal Report et qui a un aspect qui est totalement différent de celui qui est la source finalement de la création de cet état. Donc j'imprime un bon de commande, donc on l'a vu tout à l'heure, mais je génère un bon de préparation. Mais ce bon de préparation, je l'ai conçu avec Crystal Report, qui est un générateur d'état. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'acquérir la licence Crystal Report. Nous proposons le runtime de façon gratuite et si vous le souhaitez, on peut réaliser l'état pour vous et vous le mettre à disposition et vous le proposer. Bon, voilà typiquement l'action qui peut être faite avec Crystal Report. Allez, je terminerai par imprimer des documents PDF. Donc, évidemment, c'est une fois que j'ai un PDF, je peux être amené à l'imprimer parce qu'il est pertinent de l'imprimer dans un contexte particulier. Pareil, je produis du PDF. Je ne sais pas, mon bon de commande fusionné avec les conditions générales de vente, mais ça va être de les imprimer éventuellement. Donc là, c'est pour ça que ce sera tout à fait possible de faire ça. Alors, vous voyez que TAI, ma foi, c'est très riche. Ça va vous ouvrir un champ des possibles très vaste. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la limite de l'utilisation de TAI, c'est votre imagination. Donc, soyez imaginatif pour solliciter ma solution de gestion pour qu'il puisse vous proposer effectivement cet outil merveilleux qui s'appelle TAI, qui prend en charge des flux d'impression que vous produisez et qui peut vous permettre de diminuer la charge mentale de vos équipes par des traitements répétitifs, chronophages. Et sans oubli, l'idée encore une fois, c'est de ne pas oublier parce que c'est automatisé, c'est totalement traité de façon automatique sans interaction avec les clients. Alors, au niveau du périmètre qui peut être celui de TAI. On peut aller sur des périmètres qui sont très larges par le traitement des flux de gestion. C'est vrai que ça s'applique tout particulièrement aux flux de gestion, des bons de commande, des devis, des bons de livraison, des bons de préparation, les commandes fournisseurs, les relances clients, les lettres virements fournisseurs, tout un tas d'éléments qui sortent de la gestion commerciale, de la comptabilité aussi, l'envoi des relevés. Tout ça, TAI va pouvoir le prendre en charge et même des
des publi-postages que vous pourriez être amené à faire depuis Word pour de la communication marketing. On pourrait aussi utiliser TAI pour faire ce type de choses. Vous voyez, moi je retrouve ici, il y a des éléments qui sont faits au niveau du bulletin de salaire, puisque aussi ça peut être pertinent. J'imprime un bulletin de salaire, mais je veux joindre un planning et je veux joindre une attestation Pôle emploi. Eh bien, tout ça, c'est fait de façon automatique, directement lors de l'impression du document. Donc, je le répète, encore une fois, soyez imaginatifs, échangez avec vos commerciaux, échangez avec vos consultants qui pourront vous accompagner et vous aider à réfléchir, à trouver des applications pour TAI. Voilà. Alors, je ne sais pas, Maxime, je ne sais pas s'il y a eu quelques questions au long de ma présentation. Donc, je t'encourage peut-être à reprendre la parole et le micro pour me soumettre ces questions s'il y en a. Eh bien, j'ai regardé. Pour le coup, j'ai pas vu de questions pendant. Après, je vais ouvrir les micros pour ceux qui le souhaitent. Comme ça, ils pourront poser leurs questions. Bien Et sûr, avec plaisir. n'hésitez pas à poser toutes les questions. Vous avez Claude qui est là, qui est présent, qui peut, je pense, répondre à quasiment tout. Il a fait une super présentation, donc c'est le moment. Donc n'hésitez pas, je vous laisse la parole si vous voulez poser vos questions. Je vous ai ouvert vos micros, vous avez la possibilité de les ouvrir pour discuter. Alors, le temps que les gens se préparent, moi j'en ai une question. C'est souvent la question, comment ça marche au niveau des licences? Comment ça marche, etc. Alors, TAI, effectivement, il y a un système de licence, d'accord, qui est par nombre d'utilisateurs. Donc, vous avez aujourd'hui des utilisateurs qui sont concernés par le traitement documentaire. Excusez-moi, le traitement de la gestion documentaire. Et on va définir, vous allez faire l'acquisition d'une licence pour 4 utilisateurs pour commencer. Et puis, vous pourrez avoir d'autres utilisateurs qui viendront s'ajouter. Donc ici, vous voyez, on a les utilisateurs autorisés. Vous voyez, moi, j'ai une licence pour un utilisateur. Donc, on pourrait avoir le niveau minimum, c'est 4 utilisateurs. Et puis, après, vous avez un nombre d'utilisateurs. Donc, on parle bien d'utilisateurs nommés, d'accord? Donc, ils sont vraiment identifiés. Ce n'est pas des jetons flottants, d'accord? Mais c'est des utilisateurs nommés qui seront identifiés. Voilà, au niveau de la licence, comment ça fonctionne? Alors, est-ce que les questions arrivent, Maxime? Eh bien, visiblement non. Il n'y a pas de questions. Donc je pense que ça a été très clair ou alors, quelqu'un a peur que Il tu fait, le manges, je ne sais pas. il fait trop Oui, chaud il fait trop peut-être, chaud hein? peut-être. Non, bah si. Ah, il y a peut-être peut-être une question. En fait, c'est Donc, vraiment de la découverte. ah, Donc, il n'y a pas vraiment de question. C'est plus savoir en termes de prix comment ça s'articule et à partir de quelle taille de société, quelle taille de volume vous le conseillez, quoi. Alors, je dirais que il n'y a pas de taille limite. D'accord? Au niveau des tarifs, ça, je laisserai les équipes de ma Parce que solution de moi, gestion revenir vers vous. excusez-moi, je fais une parenthèse, je précise, moi je suis dans une start-up. J'ai le Ouais. seul utilisateur probablement, où on va être deux, mais et donc du coup on a déjà pas mal dématérialisé, mais c'est quoi pour vous? Est-ce qu'il existe un seuil minimum de taille, par exemple, ou de volume pour lequel ça devient intéressant? Parce que Alors, moi je suis dans l'administratif, après c'est difficile de le quantifier, mais c'est alors, voilà. Et puis en termes de prix, comment ça s'articule aussi? donc, au niveau du prix, donc, on a un coût de licence, d'accord? On a un coût licence pour le package de 1 à 4. Après, c'est un coût d'utilisateur supplémentaire. Il y a une formation de mise en service, d'accord? Il y a du temps de prestation pour vous former ou mettre en place votre scénario. Ça, il faut vous accompagner, il faut connaître un petit peu plus vôtres. Quant au volume, alors je vais vous dire, moi, j'ai des clients qui doivent imprimer 10 documents par mois. Et puis, j'en ai d'autres qui impriment 1 million de documents par semaine. D'accord? Donc, il n'y a pas de limite et qui utilise TI. Donc, le 1 million de commandes de documents par semaine, c'est une filiale de Air Liquide qui est basée à Lyon, mais qui imprime à Aix-en-Provence. Eh bien, c'est 1 million de documents par semaine qui sont gérés par TI.
D'accord? Bon, vous faites vite le calcul par rapport au volume. Et puis, j'ai des clients qui impriment, je ne sais pas, 3 commandes par mois, et TAI est tout à fait pertinent puisque ça leur fait gagner du temps. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un seuil minimum, d'accord? C'est plutôt par rapport au fonctionnel, par rapport à ce que vous recherchez, qu'il faudra trouver la pertinence de l'outil. Voilà. Donc, j'ai pas de règle. Alors, c'est vrai qu'il y a un coût de licence, hein, et d'utilisation annuelle de cette application. Donc après, il faut le ramener au temps que ça vous fait gagner, que ça ne vous fait pas perdre, à la sécurité que ça vous apporte, parce que le process, une fois qu'il est démarré, ben, ma foi, il va tout seul. C'est vrai que c'est bien pratique d'avoir ce relais pour faire ça. Voilà, Ok, alors, merci. ma question est un peu… alors, je vais utiliser, peut-être ça va vous vexer, je fais une réponse de Normand, mais c'est un peu, j'allais dire, il n'y a C'est pas une parce qu'il fait un règle. peu trop chaud à Toulouse. Vous aimeriez bien être en Normandie. C'est vrai qu'il fait il fait très chaud à Toulouse, je vous confirme. Voilà. Non, non, mais il y a pas. J'espère que ça a répondu à votre question. Après, bah, de toute façon, on n'hésitera pas à vous contacter pour étudier le projet un petit peu plus en détail et puis pouvoir faire une proposition. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut faire ça rapidement, mais voilà, l'essentiel qui est à retenir, je pense, et Claude l'a bien dit, c'est que ça correspond à toute taille d'entreprise, que ce soit de la plus petite à la plus grosse. Et après, les volumes, les volumes ne sont pas importants pour ce genre de mission, pour ce genre de produit qui cherche à automatiser tous les processus. Puisque comme Claude l'a dit, on peut traiter 1 million de documents, comme 3 dans le mois, c'est pas un problème. Ouais, mais il dit faut être imaginatif et tout ça, mais pour quelqu'un qui connaît pas forcément bien ce genre d'application, c'est bien aussi d'être de nous suggérer certaines choses. Ouais, il faut être accompagné. Alors, je vais vous dire, hein, monsieur, moi, quand je vais chez un client qu'on me demande de voir si TAI pour être opérationnel, je vais vous dire ce que je fais. Je demande à l'entreprise qui m'accueille de me servir un café déjà, et ensuite de me mettre près du photocopieur. Déjà, c'est un premier repère, hein. Et donc, je vois le va-et-vient des gens qui viennent à ce photocopieur, qui récupèrent des documents, qui parfois le mettent du bac de sortie, qui le rescannent pour en faire autre chose. Ça arrive très souvent. Qui prennent une liasse de documents qui vont traiter 1 heure et qui reviennent ensuite pour faire d'autres choses. Donc, en fait, c'est ça. C'est de regarder les gens, comment ils fonctionnent. Et puis, vous connaissez vos tâches chronophages, celles qui vous prennent du temps et qui sont sans valeur ajoutée. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'ajout des fiches techniques, hein, eh bien, on l'a développé pour un client qui est sur Narbonne, hein, donc vraiment au sud du sud de la France, hein, qui avait une contrainte, hein, il vend des produits dangereux. Et il y a une réglementation très stricte là-dessus, c'est lorsque le camion quitte l'entrepôt, l'entreprise, le camion doit être accompagné du bon de livraison et des fiches de données de sécurité de chacun des produits. Donc, le camion, hein, doit partir avec la fiche de données de sécurité de l'acier de ma chaîne, de la peinture truc, etc. Donc, chez ce client Languedoc Chimie, pour ne pas le citer, il y avait un opérateur qui, tous les jours, en fin de matinée, récupérait tous les BL qui étaient imprimés, partait dans un grand bureau, analysait les lignes du bon de livraison, et puis, en fonction des articles présents dans les lignes, allait dans un tiroir chercher la fiche de données de sécurité pour la joindre avec le bon de livraison. Donc, c'était une tâche qui était chronophage, évidemment, qui n'avait aucune valeur ajoutée pour la personne. En plus, il y avait des oublis. En plus, la fiche technique, il ouvre le tiroir de la fiche technique, il n'y en avait plus, donc il devait partir en imprimer. Enfin, un enfer, quoi. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on a démarré avec ce client ce projet il y a pas loin de 18 ans, parce qu'il y avait une contrainte de temps, de chronophage et de gain de temps et de sécurisation. Oui. Voilà, c'est ce que Merci. vous devez faire, vous, chez vous, en entreprise. Qu'est-ce qui me prend du temps? Qu'est-ce qui m'agace tous les mois, toutes les semaines de joindre? Comment je fais quand je fais une proposition commerciale? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je la fais? Quand je fais un virement fournisseur, est-ce que je ne suis pas importuné par le fournisseur après qui me rappelle en me disant oui, j'ai bien reçu votre virement, mais quelle facture vous me réglez? Mais ça, c'est du temps perdu. Parce que si simultanément à la génération du virement fournisseur, vous envoyez de façon automatique un détail des factures réglées à votre fournisseur, eh il ne vous appellerait pas pour vous demander des explications. Donc tout ça, si vous voulez, c'est se nourrir de tout ça. Ok, ok, ok.
Merci. Pas de Avec souci, plaisir. au contraire. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce qu'on peut clôturer Bon, ouais, pour moi, c'est bon. Ouais. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Bah écoute Claude, je veux bien reprendre la main, que je remette les contacts rapidement et puis après je vais arrêter Oui, le... alors comment je sais pas. Ah, attends, j'ai peut-être essayé. Si, je peux le faire. Merci Maxime. Hop, voilà. Alors, je vous remets nos contacts. Si jamais vous avez pareil la moindre question, n'hésitez pas à nous joindre. Vous avez le numéro de téléphone, donc je vous le rappelle, c'est le 09 71 16 19 88. Le choix 1 pour avoir le service commercial. Et puis, bah, si vous avez aussi vos interlocuteurs habituels en dessous, vous pouvez les contacter ou sinon, comme je vous dis, vous appelez et puis il y aura forcément quelqu'un pour répondre à votre question. Je vous laisse les contacts quelques secondes et puis après je vais clôturer le webinaire. Il me reste plus pardon qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et merci Claude et merci à tous pour vos questions. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.